Mercredi mystère, oracle de la restauration. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Évangile de Jean chapitre 1, 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ayant vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Non m'inspire après toi. J'ai vu et j'ai rendu témoignage que tu es le Fils de Dieu. Je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Dieu des cieux. J'ai vu, j'ai rendu témoignage, tu es le Fils de Dieu. J'ai vu, j'ai rendu témoignage que tu es le Fils de Dieu vivant. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 34, Jean-Baptiste déclare, lui qui est venu témoigner de la lumière, il a déclaré, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de notre restauration, c'est l'heure de notre réinitialisation, c'est l'heure de notre ressourcement spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons effectivement vu le Christ? Jean-Baptiste déclare, je l'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Simon-Pierre a déclaré, tu es le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous avons vu le Christ, Jésus-Christ? Est-ce que nous avons vu le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que nous avons vu celui qui a livré publiquement Satan en spectacle et qui l'a triomphé et a également triomphé de notre monde? Est-ce que nous l'avons effectivement vu? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, nous lisons le récit de vie, le récit de l'histoire de vie des grands personnages qui ont vu effectivement le Seigneur, qui ont fait une rencontre personnelle avec notre Dieu et ils ont déclaré comme Jean-Baptiste, je l'ai vu. Jean-Baptiste a déclaré, je l'ai vu. Ils l'ont vu et ils l'ont déclaré. Moïse l'a vu et il a déclaré et il s'est incliné. Exode 34, la Bible déclare que lorsque Dieu s'est manifesté, Dieu a révélé sa gloire à Moïse, Moïse s'est incliné, Dieu s'est manifesté à lui et devant lui, Dieu lui-même il a déclaré éternel, éternel, Dieu miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous véritablement vu le Seigneur? Avons-nous véritablement rencontré le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs? Avons-nous rencontré celui qui a triomphé de notre monde? Avons-nous rencontré effectivement
celui qui a triomphé de notre esprit, avons-nous effectivement rencontré celui dont on nous parle dans nos églises? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons peut-être entendu parler de la parole de Dieu, nous avons entendu peut-être parler de la Bible, de la bonne nouvelle, nous avons entendu peut-être parler de Moïse, de Noé, de Enoch, nous avons peut-être entendu parler d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, avons entendu peut-être parler de David et de tous les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous-mêmes nous avons véritablement vu le Seigneur? Nous en avons entendu parler, c'est bien, c'est vrai, c'est juste, et nous avons cru. Et la parole de Dieu déclare d'ailleurs que la foi que nous avons, la foi que nous détenons en Christ, eh bien, vient de ce que l'on entend, vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est en cela que nous croyons. Et comme le déclare le livre des Hébreux, chapitre 11, la Bible déclare que sans la foi, nous ne pouvons pas effectivement nous ne pouvons pas plaire à Dieu, car il faut que tous ceux et celles-là qui approchent de notre Dieu croient qu'il existe et qu'il est véritablement le rémunérateur. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, mais cela ne s'arrête pas là. Nous avons entendu, nous avons cru, nous avons entendu des témoignages, nous avons entendu parler de Dieu, nous avons lu la parole de Dieu. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons cherché véritablement à voir le Seigneur? Est-ce que nous avons véritablement cherché à voir qui il est exactement? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans cet épisode. Est-ce que nous avons cherché à voir le Seigneur? Comment as-tu cherché à voir qui est véritablement le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le Dieu des dieux? Jean a déclaré, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre restauration commence véritablement à partir du moment où nous cherchons à voir concrètement qui il est. Je veux dire, notre restauration commence maintenant, ici et maintenant, où nous voulons véritablement voir qui il est exactement. Eh bien, la première étape pour voir réellement qui est le Seigneur, eh bien, c'est véritablement d'approfondir, de creuser dans la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de creuser la parole de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de jouer, c'est comment appelle-t-on? C'est de vivre une vie de piété. C'est la première étape. Eh bien, c'est pratiquement lire la parole de Dieu, la méditer, la murmurer, la méditer dans son cœur. Et c'est ça, c'est la première étape. C'est fait pratiquement comme tous les autres chrétiens. Nous venons en Christ, nous apprenons à lire la parole de Dieu, nous creusons la parole de Dieu, nous participons aux conférences, aux séminaires, aux programmes de formation et nous apprenons à connaître qui est effectivement le Christ. Ça, c'est la première étape pour véritablement déclencher le mystère de la restauration. La deuxième étape, bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est justement de chercher à faire sens. C'est de justement chercher à avoir, à comprendre, à donner un sens à ce que nous lisons. C'est de commencer véritablement par se poser des questions. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous nous posons de vraies questions par rapport à notre foi? Parce que si nous tous, nous connaissons le Christ, eh bien, il n'y aura plus peut-être les problèmes, les grands problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société. Si nous connaissons le Christ, si nous nous posons de vraies questions, je vais peut-être poser une simple question. Eh bien, où est-ce que nous allons quand nous avons des problèmes?
nous pouvons nous poser cette question-là. Je peux m'adresser cette interrogation. Où est-ce que nous allons en tant que chrétiens quand nous avons des problèmes? Où est-ce que je vais quand j'ai des problèmes? Vers qui je me tourne effectivement quand j'ai des problèmes? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous pouvons nous poser cette simple question. Vers qui je me tourne? Est-ce que je me tourne effectivement vers le Seigneur quand j'ai des problèmes? Dans la parole de Dieu, nous voyons Anna, la mère de Samuel, qui est allée directement devant Dieu. Dans 1 Samuel 1, verset 9, la Bible déclare qu'en ce moment-là, tous ceux-là qui allaient prier dans le temple, eh bien, ils allaient d'abord voir le prêtre qu'on appelait en ce moment-là le voyant. Et c'est le prêtre qui leur donnait des instructions. Mais le jour-là, Anna a outrepassé cette fonction des prêtres et elle est allée directement devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le seul endroit où nous pouvons nous rendre sans prendre de billet d'avion ou de train ou de bus ou sans prendre de taxi, eh bien, c'est à genoux. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir où est-ce que je me tourne, vers qui je me tourne effectivement quand j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, quand des choses ne vont pas bien, ou peut-être que je me tourne vers moi-même, je m'apitoie sur mon sort, je lamente nuit et jour, je me stresse, ou je me mets en colère, ou je suis frustré. Eh bien, est-ce que nous nous sommes posé déjà cette question? Où est-ce que nous nous tournons effectivement? Vers qui nous nous tournons effectivement lorsque nous avons des problèmes? Anna nous a appris que lorsque nous avons des problèmes, eh bien, allons directement devant Dieu. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16, la Bible déclare: maintenant, par le sang de l'agneau, nous avons le privilège d'aller directement devant le trône de Dieu afin d'obtenir grâce et miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, à chaque fois que nous avons des problèmes, posons-nous des questions, ou maintenant, ici et maintenant, notre restauration commence ici et maintenant. Posons-nous des vraies questions. Le problème que j'ai actuellement, les difficultés que je traverse actuellement, les difficultés, les embarras, les blocages que je subis actuellement, vers qui je me tourne concrètement. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, l'endroit là où nous devons nous rendre quand nous avons d'énormes problèmes, eh bien, c'est de nous mettre à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, là où nous devons nous tourner en tant que des chrétiens, eh bien, à la deuxième étape pour pouvoir déclencher notre restauration, eh bien, c'est à genoux. Nous devons nous mettre complètement à genoux. Demandez à Josué, il va vous dire, il est rentré à Jéricho, il rencontre un homme, il lui pose la question, est-ce que toi aussi tu veux nous combattre? L'homme lui a dit, je suis le chef de l'armée céleste, et Josué a transformé automatiquement son lieu de combat en un véritable sanctuaire. Il s'est mis à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, là où nous devons vaincre l'ennemi, là où nous devons triompher du monde, eh bien, c'est à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, posons-nous cette question, vers qui nous nous tournons quand nous avons véritablement des problèmes? Eh bien, moi, par exemple, là où je suis, dans ma maison, ce n'est pas moi qui règne. Eh bien, c'est ma conjointe qui règne. Je vais vous expliquer. C'est elle qui règne. Pourquoi? Parce que moi, mon règne, c'est à genoux. Et elle règne debout. Elle règne debout comme Marie. Elle règne debout comme Marie qui est debout en train de servir le Seigneur pendant que Marthe est assise. Pendant que Marthe est à genoux en train d'écouter la parole de Dieu. Voilà ce que nous faisons dans notre maison. Chez moi, dans ma maison, c'est ma conjointe qui règne. Elle est debout, elle règne debout. Et moi, je règne personnellement à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, c'est comme cela que nous devons jouir de cette complémentarité dans nos maisons pour effectivement vaincre l'ennemi. Quelqu'un doit être à genoux, c'est-à-dire quelqu'un doit se mettre à la brèche pour prier incessamment, pour intercéder pour la famille pendant que l'autre est en train de servir. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, la troisième étape pour déclencher finalement et automatiquement notre restauration, eh bien, c'est l'étape de l'émancipation
spirituelle. C'est l'étape de la connaissance de Dieu, du vrai Dieu. C'est l'étape où nous poussons la curiosité, nous décidons véritablement de voir qui est réellement le Seigneur. Je vais partager un message, un témoignage avec nous. Je pense que je l'ai déjà partagé, mais je vais encore partager. Un jour, c'était au mois de janvier 2022, j'ai eu une vision, une révélation d'un ange qui m'était apparu. Et pendant ce temps, je cherchais à comprendre concrètement pourquoi il s'est rendu chez moi, dans ma maison, pendant que je priais. Pourquoi cette visitation? Et j'en ai même parlé à un grand homme de Dieu qui m'a d'ailleurs conseillé de ne pas m'en faire, que si le Seigneur décide dans sa souveraineté de me le révéler, eh bien cet ange reviendra pour m'expliquer le but de sa visite. Mais je lui ai dit, ok, mais j'étais véritablement curieux en moi. J'étais tellement curieux, je voulais savoir, je voulais comprendre, je voulais revoir le Seigneur. Et pendant tout ce temps, je priais incessamment. 8 jours après, un autre ange, m'est réapparu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme cela que nous devons décider dans nos cœurs de voir le Seigneur. Nous devons décider de le voir. Et lorsque nous voyons le Seigneur, lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous avons une visitation angélique, lorsque Dieu se manifeste dans nos maisons, eh bien, notre vie n'est plus pareille. Il y a des montagnes qui vont s'écrouler, il y a des murs qui vont tomber d'eux-mêmes, il y a des liens qui vont se couper, il y a des portes de fer et de bronze qui vont être défoncées, il y a cet ange-là qui viendra vers nous comme il est allé vers Pierre dans la prison. Il viendra nous taper sur notre côte, il viendra nous taper sur la côte et il viendra nous sortir de nos prisons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est les 3 étapes, ce sont ces 3 étapes-là qui vont nous aider véritablement à voir le Christ et à déclencher automatiquement notre restauration. La première étape, eh bien, c'est de commencer véritablement la parole de Dieu, c'est de commencer à lire, c'est de commencer à écouter, c'est de commencer à approfondir, c'est de commencer à méditer, c'est de commencer à chercher, de chercher à vivre la parole de Dieu. La deuxième étape, eh bien, c'est de commencer à nous poser des vraies questions. Quand j'ai de tels problèmes, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? Quand celui-ci, il a tel problème dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et comment nous parlons du Christ là que nous voulons véritablement expérimenter. La troisième étape, c'est l'expérimentation même de la parole de Dieu. C'est expérimenter Dieu en live. C'est expérimenter la visitation de Dieu, la visitation angélique, la présence de Dieu, la présence de la gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de notre restauration. Nous devons, je vais finir donc cet épisode en disant que nous devons véritablement prier, car les moments ne sont pas aux faibles, les moments ne sont pas donnés à ceux qui sont fragiles, les moments sont donnés à ceux qui savent se mettre à genoux. Nous devons aller à genoux, nous devons nous mettre à genoux, nous devons véritablement nous mettre à la brèche, nous devons prier pour ce monde qui court véritablement vers la dérive. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, prions l'Éternel, prions le Dieu des dieux d'envoyer ses serviteurs, d'envoyer des hommes de bonne volonté, des hommes selon son cœur, dans sa vigne, pour que nous puissions véritablement sauver les âmes qui courent à la perdition. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que son règne vienne en nous, que son règne vienne et que sa volonté soit faite, que son règne vienne dans vos maisons, que son règne vienne dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que son règne descende, inonde ta vie, que son règne inonde nos maisons, que son règne inonde et bouleverse complètement notre vie, que son règne vienne à jamais, que son règne vienne et s'installe, que son règne vienne devant nous, que son règne vienne derrière nous, que son règne vienne à notre gauche, que son règne vienne à notre droite, que son règne vienne nous couronner, que son règne vienne, que ton règne vienne, Père éternel, que ton nom soit sanctifié dans nos vies et que ton règne vienne, qu'il vienne dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton règne vienne sur notre continent.
règne vienne sur nos pays, dans nos pays, que ton règne vienne dans nos villages, dans nos quartiers, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne dans nos esprits, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, et que ton règne vienne, et que ta grâce nous fasse régner maintenant dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous régner là où nous nous trouvons, fais-nous régner depuis notre position, fais-nous régner dans nos maisons, fais-nous régner autour de nous, fais-nous régner dans nos partenariats, fais-nous régner dans nos relations, fais-nous régner quand nous sortons de chez nous, fais-nous régner quand nous revenons chez nous, fais-nous régner quand nous entreprenons des activités, fais-nous régner, nous t'en prions, Père éternel, fais-nous régner le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, fais-nous régner le maître des temps et des circonstances, fais-nous régner en ce moment. La Bible déclare que dans le livre de Genèse, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il a établi sur les poissons des mers, sur la mer, il a établi sur les bêtes de la terre, sur la terre, il a établi sur tous les oiseaux qui volent dans le ciel, sur les airs, et Dieu l'a établi, Dieu nous a établi, bien aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, Dieu nous a établi, il a fait de nous des rois, que son règne vienne en vous et qu'il nous fasse régner, son règne vienne en nous, qu'il nous fasse régner, ton règne vienne en nous et qu'il nous fasse régner, ton règne vienne en nous, qu'il nous fasse régner, qu'il nous fasse régner, qu'il nous fasse régner, qu'il fasse régner nos esprits, qu'il fasse régner notre vie, qu'il nous fasse régner dans le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne et qu'il fasse dissiper nos ténèbres, les ténèbres de notre vie, que ton règne vienne, qu'il fasse dissiper qu'il fasse disparaître nos maladies, ton règne vienne, qu'il fasse disparaître nos fragilités, ton règne vienne, Père éternel, ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne à l'instar de la Pentecôte, de l'image de la Pentecôte, que ton règne vienne en langue de flamme, que ton règne vienne, qu'il vienne et s'accomplisse. La Bible déclare dans le livre d'Isaïe, ce que le Seigneur a décidé arrivera et ce qu'il a résolu s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, que tout soit accompli dans notre vie et que nous puissions véritablement nous restaurer dans le nom puissant de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment et belle journée à vous. Amen.